Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche au cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Sagittaires, semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels nous parlent de désir que j'ai pour quelque chose ou pour quelqu'un, éventuellement. Il peut s'agir de relations légères, évidemment, avec l'énergie des symboles sexuels, de tout ce qui va être de l'ordre du charnel. L'énergie des symboles sexuels, c'est aussi les échanges, les réseaux, les communications, les contacts, dont que je vais solliciter peut-être pour atteindre mon objectif, atteindre mon désir. Je désire peut-être déménager, je vais peut-être faire appel à mon réseau, voir si quelqu'un sait s'il n'y a pas un logement qui se libère, etc. On nous parle de la justice. Alors, la justice, différentes choses. La justice, évidemment, ça va être la justice au sens pur, tel qu'on la connaît, le désir de voir un verdict enfin tomber, voir une procédure enfin, validée, etc., au niveau légal, au niveau juridique, au niveau officiel. Maintenant, la carte de la justice, c'est pas tout le monde qui a un processus, un dossier en cours au tribunal, évidemment. Et dans ce sens-là, on va parler de la justice au sens symbolique. Autrement dit, faire ce qui est juste, un désir d'être dans le juste, de faire le juste, d'être dans le vrai. La justice, c'est la vérité que je reconnais, la vérité que je dis peut-être également. Alors, désir de justice, désir de justice au sens symbolique, au sens concret, désir d'être dans le vrai, de faire ce qui est juste. Allez, pour les Sagittaires. Eh ben regardez-moi qui vient là, la carte du lys qui n'est autre que la justice chez l'oracle des fées. La justice c'est la même chose, la justice au sens officiel, au sens juridique, au sens de faire ce qui est juste, de la vérité que l'on dit, la vérité que l'on reconnaît. Bon, la justice, très bien, les choses sont claires, nettes. Allez, qu'est-ce qu'on a chez nos Sagittaires cette semaine du 19 au 25 ? La carte de la tour, bon, on est dans les administrations, les Sagittaires, il n'y a pas photo. La carte de la tour va nous parler d'organisme, de structure, d'administration, l'organe légal juridique que l'on connaît tous. Donc évidemment, il y a fort à parier qu'on fasse des démarches, qu'on soit dans un processus légal juridique pour un certain nombre de Sagittaires. Encore une fois, si c'est pas en lien avec la justice, ça va être des démarches que l'on fait afin d'être dans le juste, afin de faire ce qui est juste. Je peux faire des démarches, comme je vous parlais de logement tout à l'heure, je fais des démarches auprès d'organismes pour pouvoir trouver un logement, d'accord ? Je vais démarcher ici les sociétés, je peux aller voir une agence immobilière, d'accord ? Éventuellement, vous le placerez selon votre situation, évidemment. Donc des démarches, on visualise le meilleur avec la carte de la tour et on nous parle de rupture, de séparation également. On coupe avec quelque chose. Des divorces, éventuellement. La carte du musicien. Le musicien nous rappelle qu'on ne peut compter que sur soi-même, finalement. Le musicien, il est là le jour où il faut mettre l'ambiance, il est là le samedi soir quand tout va bien, mais le jour où il s'agit de donner un coup de main, il n'y a plus personne. Donc c'est une énergie qui nous rappelle qu'on doit compter que sur nous-mêmes pour pouvoir concrétiser des actions. On nous parle de renaissance avec la carte des cocotiers, l'eau de coco ravive. On est dans une notion de renaissance à travers des démarches que vous êtes certainement en train de faire. Le but c'est ça, de couper avec quelque chose et renaître de ses cendres presque.
Allez, votre message complémentaire cette semaine, les Sagittaires, c'est Mercure en Capricorne. Et elle nous raconte quoi? Elle nous dit, elle vous invite en tout cas à réduire votre communication à des éléments très pragmatiques durant cette période. Ne discutez pas de sujets trop profonds ou trop chargés émotionnellement. Contentez-vous de parler de choses du quotidien, de ce que vous pouvez quantifier, palper, appréhender factuellement, sans semer la discorde. L'énergie du Capricorne est là pour s'assurer que la communication est carrée et ne déborde pas. Bon, on est dans le dur, on est dans le concret, on évite les sujets un peu trop chargés émotionnellement. On va aller voir tout ça, les Sagittaires, pas de panique. On démarre avec vos émotions, bien entendu. Alors, le désert, ouh là là, le rat et la carte de la route. Alors, les Sagittaires, bon, on met les pieds dans le plat tout de suite avec vous et on démarre avec l'énergie du rat. Bon, j'ai envie de dire qu'il y en a deux là qui sont jumelés, hein, pratiquement. On nous parle du rat, on nous parle du désert. On va faire le combo des deux. Le rat, le stress, l'anxiété, la préoccupation, ce qui est malsain, ce qui nous ronge, ce qui est toxique et ce qui est pas bon. Et la carte du désert, la frustration, le manque, l'insatisfaction. Bref, les choses sont claires, les choses sont posées. Il n'y a pas 36 solutions ici. Il va évidemment falloir faire le nécessaire pour sortir de ça. Évidemment, hein. Personne n'a envie d'être dans le tracas, dans le stress, dans une situation anxiogène, préoccupante, stressante, frustrante, manquante. Enfin bref, la totale quoi. Et vous avez la route. Et la route, elle indique quoi? Elle indique le changement. Cette route, elle est évidemment pas toute droite, il y a du changement, il y a une bifurcation. C'est toutes les actions, pour moi, que vous êtes en train de réaliser pour, évidemment, vous éloigner, coûte que coûte, de ce qui ne va pas. Voilà, le décor était planté, c'était l'expression que je cherchais. Donc on va faire évidemment les démarches nécessaires, hein, on va être dans des actions administratives, des actions, des processus, afin de pouvoir partir de cette situation, hein, changer de cap, changer de route, prendre une bifurcation. Alors le rat, hein, je vous l'ai dit, tout ce qui va avoir un lien avec votre préoccupation, on est préoccupé par une situation qui nous tient ici à cœur. Hein. On est évidemment dans le sentimental, dans l'affectif, dans l'émotionnel. Donc on est évidemment dans une situation qui nous touche personnellement et qui va nécessiter évidemment un changement de cap. Hein. Sortir d'une situation anxiogène et frustrante. La carte des chemins, la carte de l'anneau et la carte de l'encre. Ok. Alors, les Sagittaires, sous la carte du rat, vous avez l'anneau. L'anneau, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes liés, vous êtes connectés, unis, associés, hein, au sens officiel peut-être, hein, mariés quasiment, hein, ou simplement engagés moralement à quelque chose qui ne va pas du tout. D'accord? La carte du rat, c'est véritablement une anxiété, un stress. Je peux être engagée dans une relation malsaine, d'accord? Dans une relation toxique, d'accord? On va nous parler de quelque chose qui est pas bon du tout, hein? Un engagement qui ne va pas, qui ne va plus. Ça a pu aller à un moment donné, mais aujourd'hui, les comptes n'y sont plus. Et, comme toujours, hein, j'ai envie de dire, vous êtes à la croisée des chemins, hein, alors pas vous en particulier, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit généralement, hein, le choix, la décision. Ok, le décor est planté, comme on l'a vu, je suis engagée dans quelque chose qui ne va pas, une relation professionnelle, une relation sentimentale, toxique, anxiogène, stressante, préoccupante, et j'ai une décision à prendre. Décision à prendre, décision qui a peut-être déjà été prise pour certains, hein, évidemment, hein, la vérité, le couperet est peut-être tombé, la décision, elle a peut-être déjà été prise, hein. Je prends une décision vis-à-vis d'une situation qui ne va pas, d'accord, une situation insatisfaisante. Qu'est-ce que je fais? Je suis face au mur. D'accord, d'une certaine manière, je suis face à une situation qui ne va pas, qui m'apporte plus de mal-être qu'autre chose. Quelle va être ma position, quelle va être ma décision face à ça? D'accord? Il n'y a pas de jugement, juste une décision à prendre face à une situation qui ne va pas. La décision, a priori, elle est donc là. Hein. Elle est de changer de cap, de changer de route, de s'en aller vers autre chose, vers un nouvel ancrage durable. Hein. On a la carte de l'encre. L'encre, c'est la durabilité, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est ma stabilité.
Le but du jeu ici, c'est de renaître, d'aller chercher une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage pour vous. On pourrait clairement être dans le cas de figure où on est dans un engagement toxique, dans une relation toxique. Je suis avec un pervers narcissique, je suis avec ceci, je suis avec cela. Je suis engagée dans quelque chose qui ne m'apporte plus autant de bonheur que ça a pu l'être à un moment donné. Et j'ai donc une décision à prendre qui concerne un engagement là. Dans d'autres cas, ici, les Sagittaires, sans être dans forcément quelque chose de grave et de terrible, etc., comme j'ai un peu planté le décor, on peut être face à une décision très importante, là pour vous, d'accord? On a quand même une décision qui concerne un engagement durable. Et j'ai certains Sagittaires qui pourraient être en train de se poser des questions face à un engagement dans lequel on est, d'aller plus loin, d'accord, d'aller dans quelque chose qui soit plus durable, qui soit plus sérieux. On a démarré avec l'énergie des symboles sexuels. Symboles sexuels, je vous ai parlé de relations légères, de flirt, etc. Ici, on pourrait éventuellement parler de s'engager durablement sur une route commune avec quelqu'un. Et ça peut être stressant également. On était dans une relation non engageante, on était dans du flirt, on était dans quelque chose de pas trop prise de tête. Et puis là, en fin de compte, on est en train de voir que la relation est en train de prendre un nouveau tournant et on est en train de se dire que est-ce que c'est vraiment ça que je veux, etc., etc. D'où le stress que l'on peut avoir par rapport au fait de s'engager durablement avec quelqu'un. Parce que là, on parle d'engagement durable, quand tout à l'heure, on parlait de légèreté. Donc évidemment, on peut être face à un choix qui n'est pas forcément satisfaisant. Nous, on était bien dans la relation dans laquelle on était, c'était pas prise de tête, c'était pas engageant. Et aujourd'hui, le vent est encore un petit peu en train de tourner. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la décision que je vais prendre? Est-ce que je vais m'engager dans quelque chose de durable ou pas? D'accord? Donc il y a deux cas de figure ici qui peuvent être entendus. En tout cas, c'est ce que je perçois là spontanément dans votre tirage. On continue. Alors, bon, les Sagittaires, au niveau professionnel, matériel, on démarre avec le Lion. Le Lion, la lionne, on nous parle de force, de courage, de détermination, de se faire confiance, d'accord? D'oser, de s'affirmer. On parle de la femme à la robe rouge, donc on va être là encore dans une énergie d'action, une énergie active, une énergie d'affirmation. J'agis. Je dis, je fais, je suis dans l'énergie du lion, de la lionne, je m'affirme, j'ose, je fais ce qu'il faut faire. On a l'énergie des outils, donc on va évidemment nous parler d'une part de la sphère professionnelle, bien entendu, de faire preuve de courage, de faire preuve de détermination, d'oser, de s'affirmer au niveau professionnel. On se fait confiance, on y va. Si j'ai une idée, je vais pas hésiter à la formuler, je vais m'investir dans le travail et je vais faire tout ce qu'il faut, très bien. Mais la carte des outils, sans être forcément la sphère professionnelle, c'est toute l'énergie, tout le travail que je vais mettre pour la concrétisation d'un projet qui me tient à cœur, d'accord? Je vais bosser, je vais travailler dur, je vais me faire confiance, je vais oser, je vais y aller. On reparle de travail, on nous parle du cercueil et on nous parle du foyer. Alors, les Sagittaires, sous la carte du lion, vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation, c'est la révolution. Alors, il y a deux cas de figure. Là encore, mes petits Sagittaires. D'une part, on peut parler à certains Sagittaires qui vont se faire suffisamment confiance pour mettre un terme à quelque chose dans lequel ils étaient au niveau professionnel, d'accord? Je me fais confiance, je mets un terme, d'accord, à une situation dans laquelle j'étais. Si on reprend l'éventualité où je suis dans un engagement professionnel toxique, où je suis au burn-out, d'accord, on est dans le contexte d'un burn-out éventuel, je me fais suffisamment confiance pour mettre un terme à une activité professionnelle, dans laquelle je suis engagée, mais qui ne va pas. Je mets un terme, je m'écoute, moi, au fond de moi, j'écoute ce que je ressens véritablement. Je vais vers une renaissance. Ok, au niveau professionnel, très bien. Dans d'autres cas, ici, on va pas forcément parler de la fin, de l'arrêt, de la transformation, puisqu'évidemment tous les Sagittaires vont pas clôturer un contrat de travail, mais d'autres vont être en pleine renaissance. Vous voyez cette énergie de force, de courage, de transformation ici, pour moi, c'est une énergie où on s'affirme véritablement, on se fait confiance, c'est comme si on brillait, comme si on avait oublié ce que ça pouvait être de briller à travers une activité professionnelle, de se faire suffisamment confiance. Il y a comme une espèce de grosse transformation où on réalise ce dont on est vraiment
capable, d'accord? Au niveau professionnel, encore une fois, mais ça peut aussi être dans ce que vous êtes en train de construire, d'accord? Les efforts que je fournis pour réussir à concrétiser un objectif qui me tient à cœur. On nous parle du foyer. Le foyer, c'est la maison, d'accord? C'est tout ce que je réalise pour moi, pour mon foyer, pour ma maison, tous les projets sur lesquels je travaille et pour lesquels je m'affirme concrètement, mais c'est aussi tout ce que je ressens au fond de moi, d'accord? Tout ce que j'ai envie de mettre en place, tout ce que je désire réaliser, concrétiser. Donc dans un cas, on est dans une espèce de transformation redoutable, mais magnifique, puisque là, on brille à travers cette énergie du lion et cette énergie de force, de courage, d'audace, d'accord? De se faire confiance, d'y aller, d'aller au bout des efforts que j'ai entrepris pour moi, pour ma famille, pour mon foyer. Et puis dans d'autres cas, comme je vous le disais, ici, se faire suffisamment confiance pour rompre ici, en terminer avec une situation qui était probablement anxiogène. Et les 4 chemins, évidemment, les 4 chemins, c'est le choix, c'est la décision dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Donc pour moi, les messages ici sont clairement connectés. Vous avez 2 cas de figure, c'est continuer à m'engager dans quelque chose de manière cette fois-ci durable. Là, on sort de la légèreté et là, on y va franco, on y va véritablement et durablement. Dans d'autres cas, ça va être un tournant véritable dans votre vie en disant ciao bye bye à ce qui pouvait être véritablement terrible ici dans votre vie, en tout cas frustrant, insatisfaisant et préoccupant comme on l'a vu. Voilà, les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous, il est assez redoutable, votre message cette semaine. Il y a différents cas de figure, comme toujours. Je vous laisse prendre les messages selon votre situation. Ça ne parlera évidemment pas à tous les Sagittaires de la planète et c'est normal, ça n'a nullement la prétention de répondre à tous les Sagittaires de la Terre. Dans tous les cas, voilà, mes petits Sagittaires, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, me dire un petit peu justement dans quel cas de figure vous positionnez selon les messages que je vous ai transmis. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien également, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.